La dilution est l'opération qui consiste à ajouter du solvant dans une solution pour en diminuer la concentration. La concentration massique, par exemple, c'est massique, est égale à la masse de soluté sur le volume de solution. Donc si on augmente le volume de la solution en ajoutant du solvant sans ajouter de soluté, eh bien on diminue la concentration massique. Idem pour la concentration molaire, d'abord qu'on note C généralement, qui est la quantité de matière en soluté sur le volume de la solution. Là, de la même manière, si on augmente le volume de la solution sans toucher à la quantité de matière en soluté, on diminue la concentration. Je vais prendre dans la suite des exemples dans les concentrations massiques, pour les concentrations massiques, et tout ce que l'on dit peut également se dire sur les concentrations molaires. Donc, une situation typique, c'est qu'on connaît là une concentration de départ, on a une concentration de départ qu'on va appeler ça, que l'on appellera la concentration mère, c'est ce qu'on appelle la solution mère, la solution de départ, et on veut passer de la solution mère à une solution fille, de concentration fille, et on va en fabriquer un certain volume, V fille par exemple. Voilà. Et la question que l'on se pose concrètement quand on fabrique des solutions, c'est que quel volume de mère doit-on prélever pour fabriquer le volume de phi à la concentration phi donnée? Par exemple, on a une solution mère dont la concentration est de 2,0 g par litre, et on veut passer à une solution phi à 1,0 g par litre, et on va en fabriquer 100 ml. Combien de solutions mère doit-on prélever? Quel volume doit-on prélever? Pour trouver ce volume, on peut par exemple remarquer que lorsqu'on veut passer de 2 g par litre à 1 g par litre, on veut diviser la concentration par 2. Et si on veut obtenir à la fin 100 ml, il faudra prendre moitié moins que 100 et étendre avec de l'eau distillée jusqu'à 100. Concrètement, on peut définir ce qu'on appelle le facteur de dilution, K, qui est égal à la concentration mère sur la concentration phi, à 2,0 ici sur 1,0, ça vous fait un facteur de 2. 2,0, et c'est un facteur qui est sans unité parce qu'on a des grammes par litre sur des grammes par litre. Ça vous dit que la solution mère sera 2 fois plus concentrée que la solution phi que l'on veut obtenir. D'accord? Et ce facteur de dilution, à quoi il veut servir? Comme on sait qu'on veut diluer 2 fois, on veut une concentration 2 fois plus petite, et bien il va falloir prendre 2 fois moins que le volume final que l'on veut obtenir. Donc le volume de mère, le volume de la solution mère, doit être égal au volume de la solution phi sur K. Donc ici, au volume de la solution phi sur, non, cet exemple qui est assez simple, sur le facteur 4, 2,0. C'est-à-dire que ça nous fait ici 100 sur 2,0 égale 50 ml. De manière générale, on définit, pour des valeurs plus compliquées, là on aurait pu le faire de tête, c'était évident. Pour des valeurs plus compliquées, on peut définir le facteur K comme étant la concentration de la mère, le rapport concentration de la mère sur concentration de la fille, donc la grande concentration sur la petite, et en fait ce facteur il doit être égal au volume de la fille sur le volume de la mère. Si on veut une concentration de la fille tant de fois plus petite, eh bien il faut que le volume prélevé de la mère par rapport à celui de la fille soit tant de fois plus petit. Et alors on peut présenter les choses différemment en remarquant la chose suivante, c'est que lorsque on effectue une dilution, la masse de soluté ne change pas. C'est-à-dire que la masse de soluté qui est égale à la concentration de la mère que l'on prélève fois le volume, la masse est la concentration massique fois le volume, donc comme je dis tout à l'heure, ça fonctionnerait pareil pour les quantités de matière en mol, fois le volume de la mer, et bien cette masse, on la place dans la fiole généralement, on fera le schéma tout à l'heure, et ensuite on complète et on n'ajoute que du solvant. Donc on n'ajoute pas de soluté. Donc la masse de soluté qu'on a utilisée, qu'on a prélevée dans la solution mère, il se retrouve intégralement dans la solution phi. Donc c'est égal à C phi, à la concentration que l'on veut obtenir, fois le volume de la fille. Et donc ici on a une relation que l'on peut utiliser pour tirer souvent le volume de la mère, mais on peut aussi en déduire la concentration de la fille si on connaît les volumes et la concentration de départ, ainsi de suite. Donc par rapport à tout à l'heure, on aurait V mère égale C phi fois V phi, la concentration de la phi fois le volume de la phi sur
la concentration de la mer. C'est-à-dire on va retrouver, ça on va trouver par rapport à ce qu'on avait, un autre exemple, 1,0 fois 100 sur 2,0 égale 50 millilitres. Donc pour cette... donc là, ça c'est une méthode qui correspond à l'autre d'ailleurs, puisque si on écrit cette égalité avec les facteurs de dilution, on voit que ce rapport-là, il peut s'écrire Cmer fois Vmer égale Cφ fois Vφ. On retrouve naturellement la même formule ici, hein, on retrouve la conservation de la masse quand on utilise le facteur de dilution. C'est exact, ça c'est deux manières de faire qui sont identiques. Je voulais simplement continuer en évoquant la verrerie que l'on utilise. Alors la verrerie la plus précise ici que l'on peut utiliser, c'est une pipette jaugée pour prélever la solution mère. On prélève la solution toujours dans un bécher, jamais dans un flacon. Là il y aurait la solution mère. Avec la pipette jaugée si possible. Après, avec la pipette munie de la propipette. Pipette jaugée. Et au-dessus, il y a la propipette. Donc à l'aide de cette pipette, on a prélevé la solution mère et on l'ajoute, on la place dans une fiole jaugée. Dans laquelle que l'on complète au trait de jauge avec de l'eau distillée. On complète au trait de jauge de l'eau distillée. Il ne faut pas oublier bien d'homogénéiser. Je représente ça ceci parfois avec des flèches comme ceci pour dire qu'on agite, hein, qu'on renverse la solution, qu'on agite. Alors, dans certains cas, là dans les exemples que j'ai pris, lorsqu'on veut faire une dilution par 2, lorsqu'on fait une dilution par 10, etc., les volumes sont simples. Si on a des volumes plus compliqués, on peut aussi utiliser les burettes graduées. D'accord ? Vous avez les burettes comme ceci. Et dans ce cas-là, on peut prélever directement dans la fiole ou dans la fiole par exemple, hein, ou passant par un bécher, selon les cas, directement la solution mère, pardon, et puis ensuite compléter au trait de jauge avec la solution fille. Donc on peut aussi utiliser une burette graduée cette fois-ci, si on n'a pas un volume de solution mère très simple. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les dilutions. L'idée, elle est vraiment, il faut retenir l'idée qui est très simple, qui est que si on veut diluer tant de fois, eh bien il faut prélever un volume de solution mère tant de fois plus petit que le volume de solution fille que l'on veut obtenir. Voilà, c'est généralement le problème que l'on a à résoudre. Et puis sinon, si on a d'autres disons, situations un petit peu différentes que celle-là qui est très standard, on peut utiliser les formules que l'on a données tout à l'heure, la méthode soit du facteur de dilution, soit la conservation de la masse pour arriver à l'inconnu que l'on cherche. Parce que généralement, quand on a une relation comme celle-ci, dans le problème, dans l'exercice, on connaît 1, 2, 3, il faut trouver la dernière, forcément. Voilà, on a une inconnue parmi les 4 données. Il faut bien lire l'énoncé pour savoir quelle est l'inconnue, qu'est-ce qu'on connaît. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la dilution. Et dernière remarque, dans ce que je disais au début, ce que j'ai répété, c'est que tout ce qu'on a dit ici pour les masses, pour les concentrations massiques et masses, est valable pour les quantités de matière, pour les moles et pour les concentrations molaires.